जिक्र करूंगा Les compagnons que उनमें से j'évoquerai पहले aujourd'hui, parmi ces साबित बिन compagnons खालिद se trouve Sabit अंसारी हैं। bin Khalid Ansari. ये बनु मालिक कबीले के Il थे और बनु appartenait au नजार में से clan थे। Banu Malik de la tribu Banu गज़वा बदर और Najjar. उहद में शामिल Il हुए avait participé à la bataille de Badr et और d'Uhud. जंग यमामा में भी शामिल हुए। Il avait participé aussi à la बहुत सी जंगों bataille में de शहीद हुए। Yamama, lors de laquelle il est tombé un martyr. बास के नज़दीक बेर मऊना के Selon सफ़र में certains, शहीद हुए। il était tombé un martyr lors de l'incident à Bir Maoun. फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन उरफता हैं। Ensuite, il y a Abdullah bin Urfata. आप हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के हमरा Il avait accompagné Jafir bin Abi Talib en और एक रिवायत Abyssinie et selon un récit d'Abu Abdullah bin Masoud, il a déclaré que हमें नजाशी की तरफ भेजा le saint prophète nous avait envoyé chez Najashi, le souverain abyssinien, et nous étions environ 80 personnes. हज़रत अब्दुल्ला बिन उरफता Abdullah bin Urfata avait participé à la bataille de Badr. फिर हज़रत उत्बा बिन अब्दुल्ला हैं। Utba bin Abdullah इनकी est un autre compagnon. Sa mère s'appelait Busra bint Zayd. Il avait participé à la Bayra à Daqaba et à la bataille de Badr et d'Uhud. फिर हज़रत कैस बिन अबी सासा Ensuite, Qais bin Abi Sasa. हज़रत कैस के वालिद Il est un Ansari, son père s'appelait Amr bin Zayd, वो अपनी कुनियत mais il était connu sous son nom Abu Sasa, son nom d'emprunt, की वालदा का नाम et la mère de Qais s'appelait Sheba bint Asim. हज़रत कैस 70 अंसार के साथ Et Qais avait accompagné 70 Ansar à Aqaba pour le serment d'allégeance. Il avait participé à la bataille de Badr et d'Uhud. ग़ज़वा बदर के लिए Pour la bataille de Badr, रवाना होते हुए en partant pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui अपने लश्कर के साथ मदीना से बाहर était sorti avec son armée के पास dans un lieu qui s'appelle Buyut Sumara, où il avait donc campé dans ce lieu. Et il avait vu certains enfants en bas âge, des enfants qui avaient accompagné le saint prophète et son armée, et de là-bas, le saint prophète a envoyé ses enfants à Médine. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à ses compagnons qu'ils doivent apporter de l'eau. आपने इसका पानी पिया Et le saint prophète en a bu. Ensuite, के घरों के पास le saint prophète Mohammed paix soit sur lui accomplit la prière dans le lieu dans un lieu dit Suqya. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui को मुसलमानों की गिनती करने का a demandé à Qais bin Abi Sarsa de compter les musulmans. इनको पानी पर निगरान भी मुकर्रर किया Et Qais était responsable aussi de la surveillance de l'eau. Par la suite, हज़रत सल्लल्लाहु le saint prophète Mohammed paix soit sur lui अलैहि इनबा est parti नबी से dans 2 किलोमीटर के पास à quelques kilomètres de la mosquée. Et il est parti donc dans ce lieu tout près d'un puits. Ensuite, Qais a compté les musulmans. Il est venu informer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il a dit au saint prophète qu'ils sont 313. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश Le saint prophète était très content en entendant cela. Il a déclaré के साथियों की भी que तादाद les compagnons de Talut étaient du même nombre. सुकिया के मुतालिक ये नोट लिखा है Il est dit à propos de Suqya, कि जो मस्जिद नबवी से इसका फासला 2 किलोमीटर qui se trouve à 2 kilomètres de la mosquée, et celui s'appelait Husayka. बयान करते Khalad rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam का नाम बदलकर a changé le nom de ce lieu en Suqya, कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा et il s'est dit que मैं सुकिया को खरीद लूं je voulais acheter ce lieu. Mais avant moi, Saad bin Abi Waqqas a acheté ce lieu pour le prix de 2 chameaux. Et selon certains,
Il a aussi offert 280 dirhams pour ce lieu ou pour ce puits. Lorsque le saint prophète, paix et soit lui, en a eu connaissance, il a déclaré qu'il a fait un achat très profitable. Le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix et soit lui a confié a confié à Qais bin Sarsa un détachement de musulmans, un détachement qui se battait à l'arrière. Un jour, Qais bin Sarsa a dit au saint prophète Mohammed paix et soit lui: en combien de jours dois-je compléter la lecture du Saint-Coran? Le saint prophète paix et soit lui a déclaré: en 15 nuits. Qais a dit que je pense que je peux faire davantage, je peux lire davantage. Le saint prophète, paix et soit lui, a dit: d'un vendredi jusqu'au prochain vendredi, tu dois compléter la lecture du Saint-Coran. Il a dit que moi, je pense que je peux en faire davantage. Ensuite, pendant longtemps, Qais bin Sarsa a récité le Saint-Coran. Et lorsqu'il avait atteint la vieillesse et lorsqu'il commençait à recouvrir ses yeux, eh bien, il complétait la lecture du Saint-Coran en 15 nuits. Et c'est là qu'il disait: si seulement j'avais écouté les conseils du saint prophète Mohammed paix et soit lui. Qais bin Sarsa avait 2 enfants, Al-Faqih et Haris. Leur mère était Umama bint Muaz. Et Qais n'a pas eu de descendants. Il avait 3 frères qui avaient profité de la compagnie du saint prophète Mohammed paix et soit lui, mais ces 3 frères n'avaient pas participé à la bataille de Badr. Il y a Haris qui est décédé lors de la bataille de Yamam, et Abu Qilab et Jabir bin Sarsa qui avait participé à la bataille de Mouta et qui est décédé, qui est tombé en martyr lors de cette bataille. Ubayda bin Haris est un autre compagnon. Il était un membre des Banu Muttalib. Il était donc un proche du saint prophète Mohammed paix et soit lui. Il appartenait donc au clan Banu Muttalib et son nom d'emprunt était Abu Haris. D'autres disent qu'il s'appelait Muawiyah, sa mère s'appelait Suhaila bin Khuzay. Ubayda était 10 ans plus âgé que le saint prophète Mohammed paix et soit lui. Et il était parmi les tout premiers musulmans. Avant que le saint prophète paix et soit lui ne parte à la Dar et Arqam, il avait accepté le saint prophète Mohammed paix et soit lui. Abu Ubayda, Abu Salma Asadi et Abdullah bin Arqam et Ousmane bin Marzoum avaient tous accepté l'islam au même moment. Ubayda était un compagnon très proche du saint prophète paix et soit lui. Ubayda bin Haris avait accepté l'islam au tout début, donc, et il était un des chefs des Banu Abd Manaf. Ubayda bin Haris et ses 2 frères, Tufayl bin Haris et Hussein bin Haris, tous 3 étaient partis donc à Médine. Ils se sont établis à Médine et ils étaient accompagnés de Mista bin Oussassa. Avant de partir en voyage, ils se sont dit qu'ils vont se rencontrer dans une vallée, mais Mista était mordu par un serpent. Et le lendemain, ils ont eu la nouvelle que Mista a été mordu par un serpent. Ils sont retournés et ils l'ont pris avec eux. Et à Médine, ils ont logé dans la maison d'Abdurrahman. Le saint prophète Mohammed paix et soit lui a établi un lien de fraternité entre Ubayda bin Haris et un autre compagnon.
de Médine, Ubayda bin Haris et Umayy bin al-Humam, étaient tous deux tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Tufail bin Haris et Hussein bin Haris avaient participé avec lui lors de la bataille de Badr. En s'établissant à Médine afin de se protéger des kuffars et afin de protéger les musulmans, le saint prophète paix sur lui a pris certaines mesures. Et cela démontre les capacités politiques du saint prophète Mohammed paix sur lui ainsi que sa vision. Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré dans la Sirat al-Khatam al-Nabin que l'histoire prouve que le premier détachement que le saint prophète a envoyé sous la direction de Ubayda bin Haris et qui a dû faire face au groupe d'Ikrama bin Abu Jahl, eh bien, il y avait deux musulmans faibles qui étaient avec les Qurayshites, mais ils se sont joints aux musulmans par la suite. Et selon un récit, il est dit que lors de cette campagne, lorsque les musulmans ont fait face aux Qurayshites, eh bien, Mirdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, qui appartenaient au Banu Zahra, eh bien, ils ont abandonné les mouchriquines et ont rencontré les musulmans. Ils étaient tous deux des musulmans et ils étaient sortis donc pour partir à la rencontre des musulmans. Ainsi donc, un des objectifs du saint prophète, paix soit lui, en envoyant cet détachement, c'est d'offrir l'occasion à ces personnes de pouvoir se libérer des kuffars et de pouvoir se joindre aux musulmans. 8 mois après l'hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé Ubayda bin Haris avec 60 ou 80 cavaliers. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait offert un drapeau blanc à Ubayda bin Haris et Mista l'avait porté. Le but de cette expédition et de cet détachement ou de ces cavaliers était d'arrêter une caravane quraishite. Abu Sufyan était le chef de cette caravane et selon certains, Ikrama bin Abu Jahl était le chef. Certains disent que c'était Mikraz bin Hafez. Il y avait 200 personnes dans cette caravane. Ils partaient pour un voyage commercial et les musulmans les ont attrapés tout près d'une vallée. Il n'y a pas eu de combat sauf des envois de flèches et ils ne s'étaient pas préparés à se battre. Ce compagnon qui a envoyé la première flèche était Saad bin Abi Waqqas. C'était la toute première flèche envoyée de la part de l'islam. Miqdad bin Aswad et Uayna bin Ghazwan, selon Ibn Hisham et Tabari, Utba bin Ghazwan, eh bien, ces deux-là sont venus à la rencontre des musulmans. Ils étaient des polythéistes, ils avaient plutôt accepté l'islam et ils voulaient se rendre auprès des musulmans. Et c'est ainsi que ce fut la deuxième expédition au sein de l'islam. Et il y a eu donc des lancements de flèches de part et d'autre. Et les Qurayshites ont cru que les musulmans sont nombreux. C'est ainsi qu'ils ont pris la fuite et les musulmans ne les ont pas poursuivis. Ainsi donc, les musulmans n'ont pas poursuivi ce détachement. Il y a eu des attaques de part et d'autre. Ils ont lancé des flèches de part et d'autre. Et en fin de compte, lorsque les kuffars ont pris la fuite, les musulmans ont rebroussé chemin. Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit cela dans son ouvrage que, en retournant de cette expédition au cours du mois de Rabiul Awwal, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait choisi Ubayda bin Haris, un de ses proches, et il lui avait envoyé donc pour cette expédition en compagnie de 60 cavaliers des Muhajirin. L'objectif de cette expédition était d'arrêter une attaque. Voilà l'objectif.
c'était pour se préparer contre une attaque. Et c'est ainsi que Ubaydah bin Haris est arrivé tout près d'un lieu, Sariyatul Nawa, et là-bas, il a vu 200 cavaliers musulmans, Qurayshites armés jusqu'aux dents et qui avaient campé. Ils en sont fait face et ils se sont lancés des flèches. Mais les mouchriquines, les polythéistes, se sont dit que peut-être qu'il y avait d'autres musulmans qui étaient quelque part, qui étaient cachés, une grande armée musulmane. Et pour ne pas les combattre, ils ont pris la fuite et les musulmans ne les ont pas poursuivis. C'est ainsi que 2 personnes parmi les mouchriquines, Miqdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, qui se sont sauvés des polythéistes et ont rejoint les musulmans. Et c'est pour ça qu'ils étaient sortis avec les polythéistes afin de profiter d'une occasion pour prendre la fuite parce qu'ils étaient de musulmans parce qu'ils étaient de cœur musulmans, mais ils n'avaient pas de courage de quitter la Mecque. Et c'est pour cette raison que les Qurayshites en ont tiré mauvais augure et ils ont quitté l'endroit. L'histoire ne nous apprend pas si c'était une caravane commerciale. Ils étaient armés, ces cavaliers. Et Ibn Ishaq avait déclaré que c'était une très grande armée. Ils étaient venus avec un objectif. Leur intention n'était pas très bonne en tout cas. Ils n'étaient pas sortis avec de bonnes intentions. Et c'est pour cette raison que les musulmans ont lancé des flèches. On dirait aussi que c'était les mécréants qui avaient lancé les premières flèches. C'était là une grâce divine que les musulmans ont pu profiter de l'occasion. Ils n'ont pas eu le courage, ces mécréants, de poursuivre l'attaque. Et c'est ainsi que ces 2 musulmans ont pu se libérer des sévices et de la persécution des mécréants et se joindre aux musulmans. Walid bin Utba avait été envoyé et un verset du Saint-Coran a été révélé à propos de cet incident. Ali rapporte que le verset Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim concerne ces personnes qui, le jour de la bataille de Badr, et ces 3 compagnons qui s'étaient battus, parmi lesquels il y avait Ali et Hamza et un autre musulman qui avaient combattu 3 autres mécréants. C'était 2 groupes qui se sont battus. Ce verset se dit ainsi: Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Il est dit donc Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'a lahum thiyabahum min an-nar. Voici 2 groupes qui se disputent au sujet de leur Seigneur. Quant aux mécréants, des vêtements de feu seront taillés pour eux et de l'eau bouillante sera déversée sur leur tête. Dans le Sunan Abu Daoud, on trouve mention de cet incident. Plutôt, Ali dit que Utba bin Rabi'a et son frère et son fils sont sortis. Ils ont dit: qui va venir nous combattre? Plusieurs Ansar ont répondu de la part des musulmans. Utba a dit: qui êtes-vous? Ils ont dit que nous sommes des Ansar. Utba a dit que nous n'allons pas vous combattre. Nous voulons nous battre contre le fils de notre oncle. Et le saint prophète, paix soit lui, a dit à Hamza: lève-toi. Et Ali: mets-toi debout. Ubaydah bin Haris va. Ali déclare que, en entendant la voix du saint prophète, Hamza est parti dans la direction de Utba et moi je suis parti dans la direction de Shayban, et Ubaydah bin Haris s'est mis entre Walid et ils se sont blessés les uns les autres.
Et ensuite, Hamza et Ali se sont tournés dans la direction de Walid et ils ont soulevé Ubaïda qui était blessé. Ubaïda a été blessé donc à la cuisse ou au jarret. Ensuite, après la fin de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui est parti dans un lieu dit Safra. Et là-bas, Ubaïda est décédé, tombé en martyr, et il a été enterré là-bas. Lorsque Ubaïda était blessé donc au jarret, c'est là que les compagnons ont porté Ubaïda auprès du saint prophète. Il a dit au prophète d'Allah, est-ce que je ne suis pas un martyr? Il était blessé. Il n'était pas encore tombé en martyr. Le saint prophète a dit, pourquoi non? Pour moi, non, tu es un martyr. Selon un autre récit, lorsque Ubaïda bin Haris s'est présenté au saint prophète, ou il a été présenté au saint prophète, le saint prophète, paix soit sur lui, a posé sa main sur lui. Il a dit, oh, si Abu Talib était vivant aujourd'hui, et il aurait su que ce qu'il disait, et c'était moi qui méritais plus ce qu'il disait. Il dit que Abu Talib qui disait que c'est un mensonge, que nous allons vous confier Mohammed. Il est impossible qu'on te confie Mohammed, ou qu'on vous confie Mohammed, et que nous n'allons pas l'abandonner. Voilà donc les sentiments de ces personnes à l'égard du saint prophète. Après avoir mentionné ces quelques compagnons, je voudrais me tourner vers un de nos serviteurs de l'Indonésie, un Waqf Zindagi, un missionnaire. Il est décédé quelques jours auparavant. Son nom était Sayuti Aziz. Il est décédé le 19 novembre dernier. Sayuti Saheb était donc cardiaque et on l'avait envoyé à Rabwa pour qu'on le fasse, qu'il soit traité. Il a subi une grande opération à la Tahrir Heart Institute et le 19 novembre dernier, il est décédé. Il laisse derrière lui son épouse, 2 fils et 2 filles et 10 petits-enfants. 6 de ces enfants sont des Waqfenaos, de ces petits-enfants. Sayuti Aziz est né le 17 août dans la région de Celeb, en Indonésie. Il avait étudié à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il avait étudié à la Jamia depuis 1966 et ensuite il a été envoyé en Indonésie comme missionnaire. Ensuite, il a eu son diplôme alors qu'il était sur le terrain. Et en 2000, il a eu l'occasion d'accomplir le Hajj. Depuis 1972, et cela pour 6 ans ou 7 ans, il a travaillé dans la région de Sumatra et dans d'autres régions en Indonésie. Ensuite, il était aussi un enseignant pour les Molimines. Et en 1981, il a été choisi comme missionnaire. Et en 1982, il a été choisi comme directeur adjoint pour l'enseignement des Molimines. Et ensuite, il a été choisi comme le principal de la Jamia. Ensuite, de 1992 jusqu'en 2016, il était le chef du département de Tabligh de 2016 et jusqu'à son décès, il était le principal de la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie. Il s'était marié en 1973 avec Afifa Sahiba, qui était la fille d'un missionnaire et la sœur aînée de la mère de l'Indonésie. Ils ont eu 4 enfants,
Wardia Khalid, Khalis Abdul Bari et Atiatul Alim. Afifa Sahiba, son épouse, est décédée en 2009 et depuis cette époque, Seuti Aziz s'est marié avec une autre dame et ils n'ont pas eu d'enfant. Il a expliqué qui était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait dit dans une interview que la grande raison de notre conversion au sein de la famille est que mon grand-père avait conseillé que durant les derniers temps, l'imam Mahdi viendra. Lorsqu'il viendra, eh bien, vous devez tous l'accepter. Afin d'exaucer son vœu, eh bien, nous avons accompli l'hégire ou l'émigration de reprises. Nous étions partis à Lampang où nous sommes établis. Ensuite, Moulana Zainil était venu à Lampang. Il nous a rencontrés. Il nous a dit que l'imam al-Mahdi est venu. Le défunt dit que quelle est la preuve que l'imam al-Mahdi est venu. C'est là qu'il nous a présenté un ouvrage sur la véracité du Messie promis. Il nous a dit d'étudier cet ouvrage. Lorsque j'ai étudié cet ouvrage, eh bien, j'étais convaincu que l'imam al-Mahdi qui devait venir est venu. Et cet imam Mahdi est Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Ainsi, le 13 février 1963, moi et 40 membres de ma famille, nous avons accepté l'Ahmadiyya et nous avons prêté allégeance. Ensuite, il explique que en 1963, le Wakil Tabshir de Rabat est venu dans notre région à Bantong. J'étais présent là-bas. En voyant les programmes de la Jamaat, en rencontrant les missionnaires, eh bien, j'ai compris la véracité de l'Ahmadiyya. Cela était de plus en plus évident pour moi. Ensuite, il explique qu'en 1963, Maulana Abu Bakr Ayoub, qui était le missionnaire en Sumatra, il était venu dans la région de Lampang où nous étions. Ensuite, il a envoyé un rapport à Maulana Jilani, qui était le responsable du tabligh. Il a dit que il y a quelques personnes à Lampang qui ont embrassé l'Ahmadiyya et il n'y a pas de missionnaires de parmi cette nation, alors que nous avons des missionnaires de la région de Java. Et il a dit que j'ai vu 3 jeunes là-bas qu'on peut envoyer à Rabwa pour leurs études. Parmi ces 3 jeunes, il y avait moi, dit le défunt Suyuti Aziz Saeb. Et ensuite, donc, on nous a dit de préparer nos passeports, mais la situation politique était difficile en Indonésie. Ensuite, en 1966, j'étais parti avec un des missionnaires pour avoir le visa et en 15 minutes, nous avons eu le visa. Nous sommes partis à Karachi, on a passé une nuit là-bas et par train, nous sommes arrivés à Rabwa. Et ensuite, je suis parti à pied à la Jamia de la gare. Un nombre d'étudiants m'ont accueilli et là-bas, c'était une toute nouvelle atmosphère pour nous. C'était difficile pour nous de nous adapter au tout début. Et après 3 jours, je suis entré à la Jamia. Parmi les professeurs, il y avait un compagnon du Messie premier Salam, Master Atta Muhammad Saheb. Lors de notre séjour à Rabwa, j'ai rencontré nombre de compagnons du Messie premier Salam. Et à chaque fois que je rencontre un compagnon, partout on rencontrait des compagnons du Messie premier Salam. Et je leur massais les pieds. Le 3e calife, j'ai rencontré le 3e calife et c'était une très belle rencontre. Lorsque le 3e calife a été élu calife, eh bien, dit Suyuti Aziz, je l'ai rencontré pour la toute première fois, je l'ai serré. Le calife nous a serré et nous a dit que vous êtes venus d'Indonésie. Vous êtes venus de très loin. Il a dit à tous ces étrangers, et vous êtes tous mes enfants.
la lumière spirituelle du Messie, du troisième calife, nous a toujours accompagnés. C'est ainsi que toutes nos difficultés se sont dissipées. Le troisième calife leur a dit que si vous faites face à une difficulté, venez me rencontrer. Lorsque je retournais en Indonésie, avant de rentrer, je suis parti à la rencontre du troisième calife. Le calife m'a demandé qu'avez-vous besoin. J'ai dit j'ai besoin de quelques ouvrages. Je suis parti dans un bureau, je n'en ai pas trouvé. Le troisième calife a écrit une note de sa main. Il a dit offrez tous les livres à Suyuti Sahib. C'est ainsi que j'ai eu toute la série du Rouhani Khazain. Et avant de partir, le calife m'a serré dans ses bras et il m'a dit dans l'oreille que ne soyez pas infidèles envers votre maître. Voilà le conseil que je vous donne. En 1993, l'Amir Sahib de l'Indonésie l'avait envoyé en Philippines pour le programme de Bayra international. Il a dit que c'était un ordre du calife, du quatrième calife. Il a dit que j'étais très faible. Je ne maîtrisais pas la langue des Philippines. Mais l'Amir m'a dit que j'ai confiance en vous. Vous devez partir. C'est ainsi que je suis parti au centre de la Jamaat aux Philippines. Et je suis parti à Manille. Et la nourriture que j'ai mangée m'a dérangé le ventre, et j'ai prié ardemment que si je dois mourir ici, eh bien il n'y a pas de musulman ici qui pourra accomplir ma prière de Janaza. Et la nuit, dans un rêve, j'ai vu qu'un infirmier est venu me voir. Il a posé sa main sur ma tête et j'ai ressenti que mon corps se refroidissait. Et cette fraîcheur sortait de mes pieds, de mes orteils. Et j'étais en bonne santé le lendemain. C'est ainsi que je suis parti dans une région des Philippines et 130 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya par la suite dans cette région. Abdul Basit Sahib, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie, dit que Sayuti Aziz était un missionnaire et j'ai pu le regarder de très près. C'était quelqu'un de très simple, d'une grande humilité et il faisait preuve d'une grande patience. C'était quelqu'un qui priait beaucoup, qui accomplissait la prière Tahajjud, qui avait une grande confiance en Dieu. Il avait une grande sincérité à l'égard de la Nizam et du califat et il préférait toujours les œuvres de la Jamaat à ses œuvres personnelles. C'était un serviteur de la communauté qui a eu du succès. Il accomplissait toutes les missions qu'on lui donnait, toutes les tâches qu'on lui confiait. Que ce soit en tant que principal de la Jamia, quel que soit son ordre de mission. Masoum Sahib, l'adjoint du principal de la Jamia, a déclaré que Suyuti Sahib enseigne le Saint-Coran aux dernières classes de la Jamia et il avait fait traduire l'ouvrage Irfan Ilahi en langue indonésienne. Lorsqu'il était malade, il ne pouvait plus marcher. Eh bien, les étudiants venaient dans son bureau pour lire ou pour étudier cet ouvrage. Et avant de partir pour Rabwa, il avait tenu sa dernière classe. Il disait toujours que maintenant la Jamia enseigne jusqu'à la classe de Shahid et que c'est le calife qui vous a donné cette permission, nous a donné cette permission et que vous devez être à la hauteur des attentes du calife. Sa fille dit que mon père a dédié toute sa vie à la communauté. Il passait tout son temps à servir la Jamaat. Tant et si bien que nous partions très peu nous promener. Mais nous avions compris que telle était la vie d'un Waqf Zindagi. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Tout le temps d'un Waqf Zindagi est consacré à la Jamaat.
notre père ne prodiguait pas de grands conseils. Il était un exemple pratique. C'est par la pratique qu'il nous enseigne. Lorsque notre mère est tombée malade, eh bien, elle a servi notre mère avec beaucoup de patience. C'est lui-même qui s'occupait de la maison. Au cours du Ramadan, c'est lui qui préparait le sahri et l'iftari. Et il ne demandait de l'aide à personne. Il faisait tout lui-même. Son fils, Saadat Ahmad, déclare qu'il a fait preuve de patience dans notre éducation, mais il nous conseille beaucoup concernant la prière. Il nous encourageait à accomplir la prière à la mosquée. Si il ne me trouvait pas à la mosquée, il me cherchait partout et il me ramenait à la mosquée. Son fils disait que notre père nous a toujours conseillé d'accomplir la prière, d'accomplir la sunna et de réciter le Saint-Coran. Sa fille Atiyatul Alim, déclare que notre père disait toujours la vérité. Il n'a jamais menti à ses enfants, même en plaisantant. Il n'abandonnait jamais la prière tahajjud. Il accomplissait la prière en congrégation. Et jamais je n'ai vu accomplir la prière obligatoire à la maison, hormis lors de sa maladie. Sa deuxième épouse raconte Elle a raconté que, avant de partir à la boîte, il a dit à ses enfants que moi, j'appartiens à la Jamaat et ma maison et mes enfants appartiennent au califat. Il était présent à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il était malade, mais il voulait rencontrer le calife. Et il m'a rencontré donc. C'était sa dernière rencontre en Allemagne. Son épouse dit que il était le meilleur des maris. J'ai appris ce qu'est l'obéissance et il ne s'est jamais soucié de sa santé pour servir la Jamaat. Son gendre, M. Zaki, dit qu'en 2005, lorsque on a su que les gens allaient attaquer le centre, eh bien, j'ai ordonné au Khuddam de venir protéger le centre. J'étais présent là-bas. Suyuti Sahib était le responsable du tablir, mais il n'avait jamais peur. Et il passait la moitié de la nuit avec les Khuddam. Et il encourageait les Khuddam pendant la nuit. Il avait un très grand amour pour le califat. Il a dit que j'ai dédié ma vie. Je suis Waqf Zindagi. Tout ce que j'accomplis, je l'ai fait avec l'ordre du calife et suite aux ordres du calife. En 2017, donc, il a eu une attaque et il pouvait plus parler, mais il était toujours en train d'étudier les livres et il faisait tout pour pouvoir enseigner à ses élèves à la Jamia. Le secrétaire de la Terbiya déclare que Suyuti Aziz Sahib, lorsqu'il recevait un bon conseil, il remerciait la personne lorsqu'il faisait face à une difficulté. En toute sincérité, il demandait conseil. Ahmad Noor déclare qu'il était très simple, mais très digne en dépit de son âge. Il était toujours actif dans le domaine de la Jamaat. C'était comme s'il était jeune. Il nous a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Il disait qu'il ne faut jamais se détourner de Dieu, toujours demander à Dieu. Et Dieu ne rejette pas les prières de ses serviteurs. Lorsque j'ai fait la classe de Shahid, eh bien, il m'a conseillé qu'il ne faut jamais abandonner cette tâche. Celui qui abandonne le waqf, eh bien, il subit de très grandes pertes. Suyuti Sahib déclare qu'il était parti dans la région de Kandari. Il a dit que si un missionnaire doit faire face à des difficultés internes ou externes pour servir la Jamaat, eh bien, il doit sans peur servir la Jamaat. Mais si en raison de ses faiblesses, il
il ne doit pas se soucier de la Jamaat parce que c'est la Jamaat il doit travailler en toute bonne intention pour servir la Jamaat. Mais s'il a des faiblesses personnelles, eh bien, il doit s'examiner. Khalid Ahmed Khan déclare que lors de ses études à la Jamia, Suyuti Sahib était un exemple brillant pour nous. Il accomplissait la prière en congrégation à l'heure. Il était à la mosquée même avant les autres. Et durant ces derniers jours, en dépit de sa maladie, il était toujours le premier à accomplir la prière. Hashim Sahib, le missionnaire, déclare que Suyuti Aziz nous a enseigné la kalam et il nous posait des questions et il a loué nos réponses. Une fois, il nous a posé une question. Il a dit: quelle est la plus grande preuve de la véracité de la Jamaat? Nous avons cité des versets du Saint-Coran et des hadiths. Et pour lui répondre, il a dit en nous écoutant que je suis la plus grande preuve de la véracité de l'Ahmadiyya. C'est-à-dire, chaque Ahmadi est un signe. Il a dit que vous devez vous rendre capable d'être un signe de la véracité de cette Jamaat. Voilà comment il a fait la tarbiya de sa Jamaat. C'est-à-dire que si vous êtes un vrai Ahmadi, si vous êtes en train de mettre en pratique les véritables enseignements de l'islam, eh bien, vous êtes un signe, le plus grand signe de la véracité de cette communauté. Il écoutait toutes choses avec attention. Il écoutait mes sermons et il discutait avec ses étudiants concernant les sermons pour s'assurer que les étudiants avaient pris des notes et pour si les gens avaient compris le message du calife. Et il les encourageait à faire preuve de sincérité envers le calife. Shamsuri Ma'mour déclare que le défunt Suyuti Sahib était un missionnaire qui a eu du grand succès. Il a dit que il ne faut pas être négligent après avoir dédié sa vie. Être négligent concernant son waqf, c'est comme si on avait quitté la Jamaat. Il a répété cette phrase et ses yeux étaient rouges lorsqu'il avait déclaré cela. Youssouf Ismaël, le missionnaire, déclare que j'étais parti rencontrer Suyuti Sahib. J'étais missionnaire régional. Il était le chef du tablir. Youssouf Sahib m'a dit: pourquoi est-ce qu'on m'a choisi comme missionnaire régional? Parce que moi je suis très faible, j'ai pas de grande expérience, je suis pas apte pour occuper cette poste. Choisissez les personnes qui ont de l'expérience. Il a dit: qui vous a dit que vous êtes capable d'occuper cette poste? On vous a confié cette poste afin que vous puissiez apprendre, afin que vous ayez cette responsabilité. Et l'autre lui a dit que nous sommes faibles. Elle a dit que nous sommes tous faibles, mais si nous avons une relation ferme avec Dieu, toute tâche sera facile. Que vous soyez un missionnaire régional ou un missionnaire ordinaire, vous devez avoir une relation avec Dieu. C'est là que vous aurez du succès. Khan Noor Sahib, le directeur de la MTA en Indonésie, déclare que j'étais face à une difficulté. J'ai demandé à Suyuti Sahib de prier pour nous. J'ai pas eu de réponse. Ensuite, je lui ai demandé, il a demandé et je l'ai rencontré le lendemain. Et la première question qu'il m'a posée est que tu m'as demandé de prier, est-ce que tu as écrit au calife? Lorsque je lui ai dit que j'ai écrit au calife, il a dit que voilà la méthode à suivre. Et il avait les yeux en larmes. Et il exprimait son amour à l'égard du calife. Ainsi, à différentes reprises, lorsqu'on évoquait le califat, il était très ému. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Sa dépouille, il est décédé donc à Rabwa et sa dépouille est arrivée à Rabwa le 23 novembre. Et il a été enterré dans la Maqbara Moussian en Indonésie. Grand nombre
des membres de la Jamaat étaient présents pour ses funérailles. Qu'Allah exalte son statut, qu'Allah lui accorde un haut rang au paradis et qu'Allah accorde de la patience à ses descendants et qu'il fasse que ses enfants et ses descendants puissent suivre ses pas.